Bonjour la famille, Kmadesi. Abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Sheila connaissait la solitude d'aussi loin qu'elle se souvienne. Ce n'était pas seulement l'absence de personne, c'était l'absence de chaleur, la certitude qu'elle existait simplement dans un monde qui ne la voyait jamais vraiment. Elle était aveugle, oui, mais l'obscurité dans sa vie n'était pas seulement due à ses yeux sans vue, c'était le vide, les échos d'un passé dont elle se souvenait à peine, et l'indifférence cruelle du monde autour d'elle. Abandonnée enfant, elle n'avait jamais connu l'amour d'une famille, jamais ressenti la sécurité d'une étreinte maternelle ou la présence protectrice d'un père. Florence, la femme gentille mais vieillissante qui l'avait recueillie, était ce qui ressemblait le plus à une famille qu'elle ait jamais connue, mais même ce réconfort était fragile. Florence vieillissait et Sheila entendait l'épuisement dans sa voix, sentait la faiblesse dans ses mains autrefois fermes. « Sheila, tu ne peux pas continuer comme ça » avait murmuré Florence ce matin-là, sa voix empreinte d'inquiétude alors que Sheila se préparait pour le travail. « Je vais bien, Mama Florence » avait répondu Sheila avec un sourire forcé, tendant la main pour toucher le visage de la femme, dessinant les rides d'inquiétude avec ses doigts. « Tu dis toujours ça » soupira Florence, et Sheila ne répondit pas. Que pouvait-elle dire d'autre? Qu'elle sentait le poids de chaque pas qu'elle faisait, qu'elle était terrifiée par un avenir où elle serait à nouveau seule, naviguant dans un monde qui n'avait jamais été gentil avec elle. Au lieu de cela, elle serra fermement sa canne et sortit, se fiant au bruit et aux odeurs familières de la ville pour la guider. Les rues étaient bruyantes aujourd'hui, des rires d'un couple passant, le klaxon lointain d'un conducteur frustré, le bruit rythmique des pas se pressant. Elle sentit la vibration du train approchant sous ses pieds alors qu'elle se tenait au bord du trottoir, attendant le bon moment pour traverser. Pour tout étranger, elle n'était qu'une personne de plus dans la foule, mais Sheila savait mieux. Elle était différente. Les gens la regardaient soit avec pitié, soit avec indifférence, et ni l'un ni l'autre ne la faisait se sentir vue. En arrivant à la librairie, le seul endroit où elle se sentait ne serait-ce qu'un peu utile, Sheila laissa l'odeur familière du papier vieilli et de l'encre l'envelopper. C'était une petite boutique nichée dans un quartier plus calme de la ville, un endroit où le temps semblait s'écouler plus lentement. Monsieur Henshaw, le propriétaire, était l'une des rares personnes qui lui avaient donné une chance lorsque les autres ne voyaient que des limitations. « Vous êtes en avance comme toujours, Sheila » lança-t-il de derrière le comptoir, sa voix empreinte de sa rudesse habituelle. « La routine est importante » répondit-elle doucement, ses doigts effleurant les dos des livres alors qu'elle se dirigeait vers sa place habituelle. D'ailleurs, les livres sont les seuls amis qui ne partent jamais. Un léger rire retentit de la part de Monsieur Henshaw. « C'est une triste façon de voir la vie, ma fille. Vous méritez plus que de simples livres. » Sheila aurait souhaité pouvoir croire cela. Bien qu'elle aimât la sensation des pages sous ses doigts, la manière dont les mots peignaient des mondes entiers dans son esprit, elle savait que les livres ne pourraient jamais vraiment remplacer ce qui lui manquait. Ils ne pouvaient pas la prendre dans leurs bras quand elle avait peur ou lui murmurer des réassurances quand le doute lui rongeait le cœur, mais elle avait appris il y a longtemps à ne pas espérer des choses hors de sa portée. « Les livres suffisent » murmura-t-elle, mais même elle n'était pas sûre de croire ses propres mots. Au fond, une petite voix murmurait, « Et s'il y avait plus ? Et si elle pouvait être plus ?» Mais alors la réalité lui rappela la vérité. Elle était une fille aveugle dans un monde qui valorisait la vue, et dans ce monde, les gens comme elle n'avaient pas de fin de conte de fées. Sheila avait depuis longtemps accepté que le monde la voyait comme incomplète. Ce n'était pas seulement la manière dont les étrangers hésitaient avant de lui parler ou la prudence avec laquelle ils lui tendaient la main. De peur de l'offenser par un contact accidentel, c'était dans les chuchotements, les voix basses, la présomption que la cécité était une tragédie qui définissait toute son existence. Mais Sheila ne pleurait pas la perte de quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. Elle n'avait jamais vu le ciel ni le soleil se lever au-delà de l'horizon, mais elle en avait senti la chaleur. Elle n'avait jamais contemplé un champ de fleurs, mais elle en avait inhalé le délicat parfum. Son monde était bâti sur le son, le toucher et la mémoire, et pour elle, il était aussi vivant que n'importe quelle peinture. Pourtant, elle ne pouvait nier la solitude qui l'accompagnait. Chaque jour, elle évoluait dans un monde où les gens la plaignaient ou l'ignoraient, et elle avait appris à garder la tête haute et à avancer malgré cela. Elle était habituée à ce que les gens la fixent, murmurant à propos de la pauvre aveugle, pourtant aucun d'eux ne connaissait le feu qui brûlait en elle, la détermination à se forger une vie à elle,
aussi difficile soit-elle. Souhaitez-vous jamais pouvoir voir? Florence lui avait demandé une fois, une question à laquelle elle répondait rarement. Sheila avait seulement souri et dit, « Non, Mama Florence, je souhaite juste que les gens ne pensent pas que j'en ai besoin. » Mais au fond d'elle, il y avait des moments où elle aspirait à quelque chose de plus, pas la vue, mais une connexion, quelque chose, quelqu'un, qui la verrait non pas comme une fille définie par sa cécité, mais comme une femme avec un cœur qui désirait être compris. Au travail, la routine la réconfortait. Elle avait mémorisé toute la librairie au toucher, où chaque étagère commençait, à quelle distance marcher avant d'atteindre le comptoir, le nombre exact de pas nécessaires pour atteindre la réserve à l'arrière. Mais même ici, au seul endroit où elle se sentait appartenir, il y avait des rappels de la façon dont le monde la voyait. Les clients hésitaient souvent à lui demander de l'aide, incertains de sa capacité, et bien que M. Henshaw leur est toujours assuré qu'elle était plus compétente que quiconque qui l'ait jamais embauchée, le doute persistait dans leur voix. Aujourd'hui n'était pas différent. « Excusez-moi, mademoiselle » une voix d'homme interrompit ses pensées. Son ton était incertain, hésitant. « Je cherche un livre, mais je ne sais pas si vous… » Sheila le coupa doucement, non pas méchamment. « Quel est le titre ?» Il y eut une pause avant qu'il ne s'éclaircisse la gorge. « Ah, il s'appelle Les Silencieux de Margaret Rowe. » Sans hésitation, Sheila se tourna, passant ses doigts le long des bords des étagères avant de s'arrêter à la section exacte où le livre était placé. Elle parcourut les dos avec une aisance exercée jusqu'à ce qu'elle le trouve et le retire, le lui offrant. « Voici, dit-elle, penchant légèrement la tête. C'est un roman policier sur une femme qui découvre des secrets cachés dans le silence. » L'homme prit le livre, son choc évident dans le léger délai de sa réponse. « Vous saviez exactement où il était, dit-il, presque émerveillé. » Sheila se contenta de sourire. « Je connais ce magasin mieux que quiconque. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose. » En s'éloignant, elle entendait encore l'étonnement dans sa voix alors qu'il murmurait pour lui-même. Mais elle n'avait pas besoin de sa surprise ou de sa validation. Elle connaissait sa valeur. Pourtant, malgré la confiance qu'elle portait, il y avait toujours une douleur dans son cœur qu'elle refusait de reconnaître. Parce que peu importe à quel point elle essayait de se convaincre du contraire, elle voulait plus que simplement prouver aux gens qu'ils avaient tort. Elle voulait être vraiment vue. Alan Lancaster était assis dans son bureau au mur de verre, regardant la ligne d'horizon imposante de la ville qu'il dirigeait. Pour le monde, il était l'incarnation du succès, le PDG de l'une des corporations les plus puissantes, un homme dont le nom seul commandait le respect, craint dans les salles de conseil, envié par les concurrents et désiré par les femmes qui ne voyaient rien au-delà de sa richesse. Mais Alan savait mieux. Sous l'extérieur froid, sous les costumes sur mesure et les décisions impitoyables, il n'était rien de plus qu'un homme qui avait appris à enterrer ses blessures sous des couches de contrôle. Il avait cessé de croire en l'amour il y a longtemps. Son enfance avait été une leçon de trahison. Hale, sa mère, une femme qu'il avait autrefois adorée, était partie sans se retourner. Son père, Leonard Lancaster, avait été un tyran, un homme qui valorisait le pouvoir plus que la famille, qui avait clairement fait savoir que la faiblesse n'avait pas sa place dans la lignée des Lancaster. Alan avait bâti son empire de ses propres mains, déterminé à prouver qu'il n'avait besoin de personne. Et pourtant, malgré tout ce qu'il avait accompli, malgré les milliards à son nom, il y avait des nuits où le silence de son appartement terrasse semblait suffocant. Des nuits où les fantômes de son passé chuchotaient qu'aucune richesse ne pouvait combler le vide en lui. Il était fiancé à Shannon Carter, une femme qui comprenait le monde dans lequel il vivait, belle, intelligente et aussi impitoyable que lui. Leur relation tenait plus de l'arrangement commercial que de l'amour, et Alan préférait cela ainsi. L'amour était une faiblesse, une illusion qui menait à la déception. Shannon connaissait les règles, pas d'attente, pas de complications. Nous formons le couple de pouvoir parfait, disait-elle souvent, ses lèvres se courbant en un sourire complice, et tant que tu ne t'amollis pas avec moi, nous resterons ainsi. Alan n'avait jamais été du genre à s'amollir, mais même lui se demandait parfois si c'était tout ce qu'il y avait. Alan, on a besoin de vous dans la salle de conférence, l'interrompit son assistant, brisant ses pensées. Il hocha la tête, repoussant toutes les émotions persistantes qui s'étaient immiscées. Les émotions n'avaient pas leur place dans son monde. Il avait bâti un empire en étant impitoyable, en écartant tout ce qui le rendait vulnérable, et c'était l'homme qui l'entendait rester. La nuit était plus froide que d'habitude, les rues glissantes des restes de pluie. Alan remarqua à peine le temps alors qu'il conduisait à travers la ville,
son esprit consommé par les événements de la journée. Une fusion échouée, une vive dispute avec les avocats de son père, et les exigences incessantes de Shannon l'avaient mis à cran. Il appuya plus fort sur l'accélérateur, ayant besoin de vitesse pour noyer le bruit dans sa tête. Les lumières de la ville filaient alors qu'il naviguait dans les rues presque vides, sa voiture noire et élégante fendant la nuit comme une ombre. Ce n'était pas un homme enclin à l'imprudence, mais cette nuit-là, il s'en fichait, il voulait juste s'échapper. Et puis, en un instant, tout a changé. Une silhouette est apparue sur la route, une femme se déplaçant prudemment, une canne frappant le trottoir. Il l'a vue trop tard. Les freins ont crissé, les pneus ont dérapé sur l'asphalte mouillé, mais ce n'était pas suffisant. L'impact a envoyé la canne de la femme voler, son corps s'affaissant sur le trottoir. Le cœur de Alan battait la chamade alors qu'il immobilisait brusquement la voiture, son pouls résonnant dans ses oreilles. Il n'avait jamais été du type à paniquer, mais en sortant de la voiture et en l'approchant, quelque chose en lui a changé. Sheila gisait par terre, immobile, ses longs cheveux noirs éparpillés autour de son visage pâle. Alan s'accroupit à côté d'elle, incertain de quoi faire. « Mademoiselle, pouvez-vous m'entendre » Sa voix, habituellement ferme et autoritaire, avait une pointe d'incertitude. Ses cils papillonnèrent, et pendant un instant, il crut qu'elle allait répondre. Mais ensuite, elle expira faiblement, et tout autour de lui sembla se figer. Un sentiment étrange et inconnu se tordit dans sa poitrine, quelque chose dangereusement proche de la culpabilité. On lui avait toujours dit qu'il était incapable de ressentir, que son cœur était aussi froid que ses décisions. Mais, en soulevant la femme fragile dans ses bras, la chaleur de sa peau contre la sienne, il sut une chose avec certitude. Cette nuit avait tout changé, et qu'il le veuille ou non, sa vie ne serait plus jamais la même. Alan avait toujours été un homme qui agissait selon la logique et l'efficacité. Si quelque chose était cassé, il le réparait ou le jetait. Il n'y avait pas d'entre-deux. Mais, alors qu'il se tenait dans le couloir de l'hôpital, les mains enfoncées dans les poches de son manteau ajusté. Regardant les médecins et les infirmières aller et venir dans la salle d'urgence où Sheila avait été emmenée, il sentit un poids inconnu peser sur sa poitrine. Culpabilité. Il ne s'était jamais soucié des conséquences à moins qu'elles n'affectent ses affaires, mais la vue de cette femme fragile gisant immobile sur l'asphalte rejouait dans son esprit comme une mélodie obsédante. Le médecin sortit enfin, retirant ses gants avec un soupir avant de jeter un coup d'œil à Alan. Elle a souffert d'une légère commotion cérébrale et de quelques contusions. Pas de fracture, mais l'impact a provoqué une désorientation temporaire. Elle est stable maintenant. Alan hocha à peine la tête, son regard fixé sur la porte légèrement entr'ouverte. Peut-elle partir ? Le médecin haussa un sourcil. Elle peut, mais a-t-elle quelqu'un pour s'occuper d'elle ? Alan hésita. Ce n'était pas son problème, n'est-ce pas ? Il avait fait sa part, l'avait amenée ici, s'était assuré qu'elle soit soignée. Mais le médecin ajouta, elle semble seule. Aucun contact d'urgence, aucune famille listée dans ses dossiers. Le mot frappa une corde sensible dont Alan n'avait même pas réalisé qu'elle était encore à vif. Seule. Ce mot avait défini trop de sa propre vie. Il expira brusquement, passant une main dans ses cheveux avant de marmonner, « Je m'en occupe ». Il n'était pas sûr de la raison pour laquelle il avait dit cela. Peut-être était-ce juste pour se débarrasser de la culpabilité rongeante, pour s'assurer qu'elle ne serait pas une autre chose brisée laissée derrière lui. Dans la chambre d'hôpital, Sheila bougea au son des pas qui s'approchaient, ses doigts cherchant instinctivement la couverture qui la recouvrait. Elle sentit la présence avant qu'il ne parle, sa voix sèche et inconnue. « Vous êtes réveillé. » Sheila tourna légèrement la tête, reconnaissant ce ton grave et autoritaire. Il appartenait à l'homme qui l'avait heurté. « Qui êtes-vous » Sa voix était rauque, et elle grimaça en essayant de bouger. « Alan Lancaster, » répondit-il brusquement. « Vous avez marché devant ma voiture. » Sheila déglutit difficilement, ses doigts se crispant sur les draps. Elle avait toujours affronté les difficultés de la vie avec une résilience tranquille. Mais ce soir, elle ressentit un sentiment de vulnérabilité écrasant. « Je n'ai pas marché devant votre voiture, » murmura-t-elle. « Je traversais la rue. » Il n'était pas là pour discuter. « Quoi qu'il en soit, vous êtes à l'hôpital maintenant. Vos factures sont couvertes. Lorsque vous sortirez, vous devriez, » il hésita. « Devrait quoi ? Revenir à la vie qu'elle avait avant. »
Mais quelque chose dans la façon pâle et délicate dont elle gisait là, ses yeux sans vue fixant le vide, rendait difficile la fin de cette phrase. Les lèvres de Sheila se serrèrent. Merci, mais je n'ai pas besoin de votre charité. Sa voix était ferme malgré l'épuisement qui la marquait. La mâchoire de Alan se serra. Ce n'est pas de la charité. C'est prendre ses responsabilités. Cela sembla la faire taire et pendant un instant, aucun des deux ne parla. La tension dans la pièce était épaisse, remplie de quelque chose qu'aucun d'eux ne comprenait. Finalement, Alan se tourna vers la porte. « Je demanderai à mon chauffeur de vous ramener à la maison quand vous serez prête, dit-il par-dessus son épaule. Mais en sortant, il réalisa avec une étrange et troublante certitude que ce n'était pas fini. Sheila était assise au bord du lit d'hôpital, ses doigts traçant légèrement le bandage sur son front alors qu'elle assimilait tout ce qui s'était passé. Elle avait toujours été prudente, s'était toujours déplacée avec circonspection dans un monde qui n'était pas conçu pour des gens comme elle. Et pourtant, une seule erreur, une seule mauvaise estimation avait tout changé. Son indépendance, la seule chose qu'elle avait tant lutté pour protéger, semblait maintenant lui échapper. Elle avait été livrée à la merci d'un homme dont la voix ne portait rien d'autre que du détachement, un homme qui n'avait aucune raison de s'en soucier au-delà de l'inconvénient qu'elle lui avait causé. Et pourtant, il était resté. Il s'était assuré qu'elle soit soignée, avait payé ses frais médicaux et lui avait offert un retour à la maison. Pourquoi? Elle ne faisait pas confiance à la gentillesse qui venait sans raison. Les gens n'aidaient pas les autres sans attendre quelque chose en retour. Mais que pouvait bien vouloir Alan Lancaster, un homme qui avait probablement tout, d'une personne comme elle? Ses pensées furent interrompues par un léger coup frappé à la porte et une infirmière entra. « Mademoiselle Sheila, vos papiers de sortie sont prêts, dit-elle chaleureusement. L'homme qui vous a amené ici a arrangé pour un chauffeur. » Les lèvres de Sheila se serrèrent. Bien sûr qu'il l'avait fait. C'était le genre d'homme qu'il était, efficace, calculateur. Elle expira, hochant la tête. « Merci. J'ai juste besoin d'un instant. » L'infirmière hocha la tête avant de sortir, laissant Sheila se ressaisir. Son corps lui faisait mal, mais la douleur dans sa poitrine était pire. Elle était seule depuis si longtemps. Mais ce moment, étendue impuissante dans une chambre d'hôpital, dépendante d'un inconnu, rendait cette solitude suffocante. Pendant ce temps, Alan était assis à l'arrière de sa voiture, tapotant ses doigts contre l'intérieur en cuir tout en consultant sa montre. « Elle prend trop de temps, murmura-t-il. » Son chauffeur, un homme plus âgé nommé Gérald, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Monsieur, si je puis me permettre, peut-être a-t-elle besoin de temps. Elle a traversé beaucoup de choses. » Alan serra la mâchoire. Temps. C'était quelque chose qu'il n'offrait jamais librement. Il travaillait avec des résultats, de l'action, pas de la patience. Mais en regardant par la fenêtre l'entrée de l'hôpital, quelque chose le rongeait. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, et qu'il vit Sheila sortir, guidée par une infirmière, une pensée inattendue lui traversa l'esprit. Elle semblait petite, fragile mais étrangement incassable. Alors qu'elle cherchait son chemin vers la voiture, son expression illisible, il ressentit une sensation inconnue, un besoin de comprendre. La porte s'ouvrit et elle se glissa sur le siège à côté de lui, sa posture raide. « Je n'ai pas besoin de votre aide, dit-elle sans préambule. » Alan pencha la tête, son regard froid. « Tu as déjà dit ça, et pourtant tu es là. » Le silence s'étira entre eux. Puis Sheila soupira, posant ses mains sur ses genoux. « Pourquoi faites-vous cela ?» Sa voix est plus calme cette fois que Alan ne put identifier. Il la fixa longuement avant de répondre « Je ne sais pas. » Et c'était la vérité. Alan Lancaster ne faisait jamais rien sans but. Pourtant, il était là, empêtré dans quelque chose qui n'avait aucun sens logique. Le trajet jusqu'à l'appartement de Sheila fut silencieux, mais pas le genre confortable. Il était épais de mots non dits, de questions qu'aucun n'osait exprimer à voix haute. Alan avait rencontré beaucoup de gens dans sa vie, des hommes puissants, des femmes rusées, des ennemis déguisés en alliés, Mais jamais il n'avait rencontré quelqu'un comme Sheila, quelqu'un qui dégageait un air de défi, malgré les vulnérabilités évidentes que la vie lui avait imposées. Lorsque la voiture s'arrêta finalement devant un immeuble modeste et délabré, le front d'Alan se plissa. C'est là qu'elle vivait. La pensée le troubla d'une manière inattendue. Il la regarda hésiter, sa main planant au-dessus de la poignée de la porte.
Sheila, dit-il soudain, se surprenant lui-même. Elle se tourna légèrement, attendant. Avez-vous quelqu'un pour vous aider? La question lui sembla presque étrangère. Sheila expira lentement. Je me débrouille. Elle ne mentait pas, mais elle ne disait pas non plus toute la vérité. Elle n'avait personne, pas de famille, pas de filet de sécurité, juste elle-même. Alan la regarda sortir, ses mouvements prudents mais déterminés. Gérald commença à s'éloigner, mais le regard de Alan resta sur le rétroviseur, la regardant jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans l'immeuble. Quelque chose chez cette femme le troublait. Peut-être sa résilience tranquille, ou la façon dont elle refusait de se laisser définir par ses circonstances. Quoi qu'il en soit, Alan savait une chose. Ce ne serait pas la dernière fois que leurs chemins se croiseraient, et pour la première fois de sa vie, cette pensée ne le dérangeait pas. Elle l'intriguait. Sheila était assise dans l'appartement faiblement éclairé, ses doigts traçant les bords effilochés du coussin usé à côté d'elle. La nuit était étrangement silencieuse, brisée seulement par le murmure lointain de la ville au-delà de sa fenêtre. La douleur de ses blessures s'était atténuée, mais l'angoisse de l'impuissance persistait. Elle détestait ce sentiment, cette vulnérabilité à vif qui la rongeait chaque fois que la vie lui rappelait ce qui lui manquait. Florence avait appelé plus tôt, la voix pleine d'inquiétude, mais Sheila l'avait rassurée. « Je vais bien, Mama Florence » avait-elle chuchoté, forçant la force dans son ton. Mais en vérité, elle n'allait pas bien. Au moment où Alan Lancaster était entré dans sa vie, même brièvement, tout avait semblé différent, instable, comme si le monde qu'elle avait soigneusement construit se dérobait sous ses pieds. Et maintenant, assise seule dans le calme de sa réalité, elle sentit quelque chose d'inconnu s'installer dans sa poitrine. L'incertitude. Un coup sec à la porte brisa le silence, la faisant tressaillir. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se levait prudemment, ses doigts effleurant les murs pour la guider. Elle connaissait ce coup. Il était ferme, délibéré, plein d'autorité. Sa main trembla en déverrouillant la porte, et quand elle s'ouvrit en grand, elle sentit sa présence, grand, imposant, impatient. « Alan » murmura-t-elle, sa voix incertaine. « J'ai une offre » déclara-t-il sans détour. Pas de politesse, pas d'hésitation. Les sourcils de Sheila se froncèrent. « Une offre » répéta-t-elle, croisant les bras, soudain sur ses gardes. « Je n'ai besoin de rien de vous. » Alan expira, le son empreint d'irritation. « Vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin d'aide. » Sheila se raidit. « Je n'ai pas besoin de votre pitié. » La mâchoire de Alan tiqua, mais sa voix resta composée. « Ce n'est pas de la pitié, c'est de la logique. » Il s'approcha, et même si elle ne pouvait pas le voir, elle sentait le poids de sa présence. « Vous êtes seul. Vous n'avez pas les moyens appropriés pour subvenir à vos besoins, et votre condition rend cela encore plus difficile. Vous avez des difficultés, Sheila, que vous l'admettiez ou non. » Elle serra les poings. « Je me bats toute ma vie. Je n'ai pas besoin d'un milliardaire qui arrive pour tout arranger. » Un lourd silence s'installa entre eux avant qu'Alan ne parle à nouveau, cette fois plus doucement. « J'ai causé ça, admis-il. Cette nuit-là, j'ai changé quelque chose pour vous. Que vous vouliez l'admettre ou non, j'ai joué un rôle dans votre situation actuelle. Alors laissez-moi arranger les choses. » Sheila hésita. Il n'y avait pas de chaleur dans sa voix, pas de fausse sympathie, juste une honnêteté brutale. « Arranger ça comment » finit-elle par demander. Alan se redressa. « Emménager chez moi. » Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre, coupant le souffle à Sheila. « Excusez-moi » continua Alan imperturbable. « Restez chez moi. Vous aurez sécurité et stabilité. Je n'interférerai pas dans votre vie, mais au moins vous ne vous débattrez pas dans un endroit comme celui-ci. » Sa voix baissa, presque illisible. « Pensez Y comme un arrangement commercial. Je prends la responsabilité de mes actes et vous obtenez le soutien dont vous avez besoin. » Sheila voulait refuser. Elle voulait lui claquer la porte au nez et faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Mais au fond d'elle, elle connaissait la vérité. Sa fierté ne la nourrirait pas. Son obstination ne la protégerait pas. Et Alan Lancaster, aussi froid et insensible qu'il paraisse, lui offrait quelque chose qu'on ne lui avait jamais donné auparavant. Un choix. La première nuit dans la maison de Alan fut suffocante. Sheila était assise raidement sur le bord du lit immense de la chambre d'amis.
Ses mains pressées à plat contre les draps doux qui coûtaient probablement plus cher que tout ce qu'elle avait jamais possédé. L'air sentait différemment ici. Propre, cher, intact par les difficultés. Elle avait passé sa vie dans de petits espaces, des lieux qui chuchotaient la survie, pas le luxe. Cette maison, ce manoir, donnait l'impression d'être un monde entièrement différent. Mais Sheila n'était pas naïve. Elle savait ce que c'était. Une transaction. Alan ne l'avait pas amenée ici par gentillesse. Il l'a fait parce que c'était pratique. Parce que la culpabilité était un fardeau inconfortable, même pour les hommes comme lui. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en avez besoin, lui avait-il dit plus tôt, sa voix aussi détachée que jamais. Pas d'attente, pas d'obligation. Mais elle avait entendu les mots non dits. Juste ne pas perturber ma vie, Sheila soupira, se frottant les tempes. Elle avait lutté pour son indépendance si longtemps, et maintenant elle s'engageait volontairement dans une situation où elle serait dépendante d'un homme qui la connaissait à peine. L'ironie était brûlante. Elle tira la couverture autour de ses épaules, se disant que demain elle trouverait comment naviguer dans ce nouvel arrangement sans se perdre dans le processus. Pendant ce temps, Alan était assis dans son bureau en bas, un verre de whisky intact à côté de lui. Il aurait dû se sentir soulagé. Il avait fait ce qu'il fallait, s'était assuré que la femme qu'il avait involontairement blessée n'était pas laissée à elle-même. Et pourtant, une étrange agitation le rongeait. Il avait côtoyé des gens toute sa vie, des hommes d'affaires, des politiciens, des femmes qui voulaient sa fortune, des hommes qui enviaient son pouvoir. Mais Sheila était différente. Elle ne le craignait pas. Elle ne l'idolâtrait pas. Elle le traitait comme un homme, pas comme un milliardaire. Et cela le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. Tu joues un jeu dangereux. La voix de Sean résonna dans l'interphone. Alan s'adossa à sa chaise, pinçant l'arête de son nez. Ce n'est pas un jeu, Sean ricana. Alors qu'est-ce que c'est? Parce que je te connais assez longtemps pour savoir que tu n'invites pas les gens dans ta vie sans raison. Alan ne répondit pas, car la vérité était qu'il n'avait pas de réponse. Tout ce qu'il savait, c'est que Sheila ne ressemblait à personne d'autre qu'il ait jamais rencontré. Et pour la première fois depuis des années, il n'était pas sûr de ce que cela signifiait pour lui. Au moment où Shannon entra dans la maison d'Alan, ses talons claquant sèchement sur le sol de marbre, l'atmosphère changea. Elle s'était toujours comportée comme si elle possédait le monde, sa beauté incisive, sa présence exigeante. Mais ce soir-là, son calme habituel était teinté de quelque chose de volatile. « Dis-moi que c'est une blague, dit-elle dès qu'elle vit Alan près de l'escalier. Alan leva à peine les yeux de sa tablette. Qu'est-ce qu'il est? Shannon laissa échapper un rire rauque, jetant son sac de créateur sur le canapé avec une force délibérée, la fille aveugle, celle qui reste dans votre maison. Alan expira lentement, posant sa tablette. Elle s'appelle Sheila. Les yeux de Shannon se rétrécirent. Je me fiche de son nom. Ce qui m'importe, c'est pourquoi elle est ici. Alan croisa les bras parce que je l'ai mise ici. Le silence entre crépita comme un fil sous tension. Les mains de Shannon se crispèrent en poing. Tu es fiancé à moi, Alan. Vous avez une idée de l'apparence de cela? L'expression d'Alan resta illisible. On dirait que j'ai pris la responsabilité d'un accident que j'ai causé. Shannon ricana. Ne m'insultez pas. Il ne s'agit pas de responsabilité. Tu ne fais pas des choses comme ça. Tu n'accueilles pas des étrangers chez toi à moins qu'ils n'aient un but. La mâchoire d'Alan se serra. Elle ne sert à rien. Elle avait besoin d'aide. Les lèvres de Shannon se plissèrent de dégoût, et vous, de toutes les personnes, avez décidé d'être son sauveur? Depuis quand vous souciez-vous de quelqu'un d'autre que de vous-même? Alan affronta son regard avec une froide indifférence. Depuis quand dictez-vous ce que je fais? Les mots frappèrent Shannon plus fort qu'elle ne s'y attendait. Sa gorge se serra. Tu risques tout pour une inconnue. Elle n'est pas une inconnue, l'interrompit Alan, sa voix dangereusement basse. Shannon se figea. Elle avait vu Alan impitoyable, l'avait vu détaché, mais ça, c'était différent. C'était protecteur. Un vif pincement de malaise lui traversa la poitrine, car pour la première fois depuis des années, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti avec Alan auparavant, la peur, non pas de perdre son argent, ni son statut, mais de perdre quelque chose de bien pire, son attention, sa loyauté, son intérêt. Et pour une femme comme Shannon, c'était la chose la plus dangereuse qui soit.
Alan n'avait jamais été le genre d'homme à s'attarder sur le passé. La seule façon qu'il ait jamais connue pour survivre était d'aller de l'avant, en gardant ses émotions enfouies sous des couches de contrôle et de logique. Mais depuis que Sheila était entrée dans sa vie, quelque chose avait changé, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Ce soir-là, après sa vive dispute avec Shannon, il se retrouva dans son bureau, fixant le whisky dans son verre, sans le boire. Son esprit vagabonda vers son enfance, vers les souvenirs qu'il avait depuis longtemps enfermés. Sa mère l'avait quitté quand il n'était qu'un garçon, sortant de leur manoir sans un seul regard en arrière. Il l'avait attendu, assis à la porte pendant des heures, des jours, des semaines, jusqu'à ce que son père lui fasse comprendre douloureusement qu'elle ne reviendrait jamais. Les hommes faibles croient en l'amour, Alan, lui avait dit Léonard Lancaster, sa voix froide comme de l'acier. Ta mère en était la preuve. L'amour n'est rien d'autre qu'une transaction. Les gens restent tant qu'ils en profitent, et ils partent quand ils trouvent mieux. Alan avait vécu selon ces mots, avait bâti un empire avec la conviction que le pouvoir était la seule chose qui importait. Mais Sheila, elle ne correspondait à rien de tout cela. Elle n'avait rien, pourtant elle se comportait comme si elle avait tout. Elle n'avait aucune raison de lui faire confiance, pourtant elle lui parlait comme si elle voyait quelque chose au-delà de sa richesse, de sa réputation, et cela le terrifiait. Ce n'était pas seulement qu'elle était différente, c'était qu'elle le faisait remettre en question tout ce qu'il avait jamais su. Le lendemain matin, Alan se retrouva devant la porte de la chambre d'amis de Sheila, hésitant à frapper ou non. Il n'était pas habitué à l'hésitation, pas habitué à se remettre en question. Mais quelque chose chez elle le troublait. Il finit par expirer brusquement et frappa. Quelques instants plus tard, la porte s'entr'ouvrit, et Sheila se tenait là, ses cheveux noirs légèrement ébouriffés par le sommeil. Alan ? Sa voix était douce, confuse. Est-ce que quelque chose s'est passé ? Il l'étudia un instant avant de secouer la tête. Non, dit-il simplement, mais même lui savait que c'était un mensonge. Sheila s'écarta, le laissant entrer dans la pièce. Alors pourquoi êtes-vous ici ? Demanda-t-elle, son ton teinté d'une tranquille curiosité. Alan passa une main dans ses cheveux, un geste inhabituel pour lui. Je ne sais pas, admit-il, la voix plus basse que d'habitude. J'avais juste besoin de parler. Sheila pencha la tête, sentant le poids dans ses mots. De quoi ? Alan hésita, puis dit la vérité. Sur pourquoi je suis comme je suis. La pièce devint silencieuse, et pour la première fois depuis des années, Alan Lancaster, l'homme qui avait passé sa vie à bâtir des murs, permit à quelqu'un de voir au-delà d'eux. Les jours passèrent, et la tension entre Alan et Sheila prit une forme différente. Ce n'était plus juste une coexistence difficile. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait reconnaître. Sheila le sentait dans la façon dont Alan s'attardait dans les conversations avec elle, dans la façon dont sa voix s'adoucissait lorsqu'il prononçait son nom. Il était toujours froid, toujours distant, mais il y avait des fissures dans son armure maintenant, des aperçus d'un homme qu'elle ne s'attendait pas à trouver sous la façade impitoyable du milliardaire. Et cela la terrifiait, car s'il y avait une chose que Sheila avait apprise dans la vie, c'est que les gens comme Alan Lancaster n'arrivaient pas sans conséquence. Un soir, assise dans le jardin, écoutant le vent bruisser dans les arbres, elle sentit sa présence avant même qu'il ne parle. Vous passez beaucoup de temps ici, la voix d'Alan brisa le silence. Sheila ne se retourna pas, mais sourit faiblement. C'est le seul endroit qui me donne un sentiment de liberté. Alan s'assit à côté d'elle, la surprenant. Il resta silencieux un instant avant de parler à nouveau. Qu'est-ce que la liberté signifie pour vous ? Sheila y réfléchit avant de répondre. C'est être vu, vraiment vu. Non pas pour ce qui me manque, non pas pour ce que les gens supposent de moi, mais pour qui je suis. Alan expira, et pendant un instant, Sheila se demanda si elle n'avait pas trop dit. Mais ensuite, il parla, sa voix plus basse qu'elle ne l'avait jamais entendue. Je ne crois pas avoir jamais ressenti ça. Sheila tourna la tête vers lui, ses yeux invisibles cherchant quelque chose qu'elle savait ne pas trouver. Pas même une fois, demanda-t-elle doucement. La mâchoire d'Alan se serra. Pas même une fois, admit-il. Il avait passé toute sa vie entouré de gens, de femmes qui voulaient son statut, d'hommes qui craignaient son pouvoir, de collègues qui respectaient son esprit. Mais personne n'avait jamais regardé au-delà de ce qu'il avait et ne lui avait demandé qui il était. Jusqu'à maintenant. Sheila, avec sa cécité, le voyait plus clairement que quiconque ne l'avait jamais vu.
Cela doit être solitaire, dit-elle après un instant. Alan ricana, mais il n'y avait pas d'humour dans ce rire. On s'y habitue. Sheila secoua la tête. Personne ne devrait être obligé. Le silence s'étira à nouveau entre eux, mais il n'était pas gênant. Il était lourd, rempli de choses qu'aucun d'eux ne savait comment dire. Pour la première fois depuis longtemps, Alan ne ressentit pas le besoin de remplir le silence de bruit. Il s'est simplement assis là, à côté d'une femme qui avait toutes les raisons de haïr le monde, mais qui ne le faisait pas. Et il réalisa quelque chose qui le troubla plus que toute autre chose. Il ne voulait pas qu'elle parte. Shannon s'était toujours enorgueillie d'avoir le contrôle. Elle était la fiancée parfaite, celle qui comprenait le monde d'Alan, qui jouait selon les règles de la haute société sans jamais laisser les émotions s'interposer. Mais maintenant, assise en face d'Alan dans un restaurant exclusif, le regardant consulter son téléphone plus de fois qu'elle ne voulait les compter, elle sentit quelque chose d'inconnu lui ramper sous la peau. Jalousie. Ce n'était pas seulement qu'Alan avait recueilli une aveugle. Non, c'était plus que ça. C'était la façon dont son attitude avait changé, la façon dont ses yeux avaient une expression illisible quand elle mentionnait Sheila. « Vous avez été distraite ces derniers temps, dit finalement Shannon, faisant tournoyer le vin dans son verre. Alan ne leva pas les yeux. J'étais occupé. Shannon se pencha en avant, ses ongles parfaitement manucurés tapotant la table. Occupé par le travail? Ou occupé avec elle? Le regard d'Alan s'est tourné vers elle, son expression illisible. Attention, Shannon, avertit-il, sa voix calme. Mais elle n'allait pas céder. Elle n'est rien, Alan. Une fille aveugle qui a eu de la chance. Ne me dites pas que vous êtes réellement. La main d'Alan frappa la table, la faisant sursauter. Ses yeux étaient vifs, dangereux. Ne finis pas cette phrase. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Shannon vit dans les yeux d'Alan quelque chose qui la troubla. Ce n'était plus de la culpabilité ou de la responsabilité. C'était autre chose. Quelque chose de plus profond. Oh mon Dieu, murmura-t-elle, la réalisation s'imposant. Vous vous souciez réellement d'elle. Alan ne confirma ni ne nia, mais son silence fut une réponse suffisante. La poitrine de Shannon se serra, la colère et la peur tourbillonnant comme une tempête. Elle n'est pas des nôtres, siffla-t-elle, se penchant plus près. Elle n'appartient pas à ce monde. Les lèvres de Alan se courbèrent en quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement. Moi non plus, dit-il simplement. Et sur ce, il se leva, jeta quelques billets sur la table avant de partir, laissant Shannon assise là, écumante. Elle avait sous-estimé Sheila. C'était une erreur qu'elle ne referait pas. Parce que si Alan Lancaster pensait une seule seconde qu'il pouvait la remplacer par une fille insignifiante, alors il n'avait aucune idée à quel point elle pouvait être impitoyable. Le grand gala était un événement qui attirait les figures les plus puissantes et influentes de la société, et Alan n'avait aucune intention d'y assister jusqu'à ce que Shannon s'assure qu'il n'ait pas le choix. C'était une nuit de grandeur, un spectacle de richesse où les fortunes étaient ostentées, les alliances se formaient, et les réputations étaient soit renforcées, soit brisées. Sheila avait été réticente quand Alan lui avait dit qu'elle y assisterait. « Je n'ai pas ma place dans un monde comme ça », avait-elle murmuré, passant ses doigts sur le tissu de la robe que Florence l'avait aidé à choisir. « Alors nous allons vous faire une place », avait répondu Alan simplement, mais Sheila savait mieux. Le monde n'était pas gentil avec ceux qui ne rentraient pas dans son moule, et elle était sur le point d'entrer dans une fosse aux lions remplie de gens qui se nourrissaient de pouvoir et de manipulation. Pourtant, elle y était allée, se disant qu'elle était assez forte pour endurer ce qui allait arriver. Mais elle ne s'attendait pas à y. La nuit s'était bien passée jusqu'à ce que les murmures commencent, subtils au début, puis plus forts. Les invités la regardaient avec curiosité, puis avec un dédain à peine dissimulé. Sheila sentait leur regard même si elle ne les voyait pas. Puis vinrent les rires, cruels et délibérés, et finalement, le coup le plus dur de tous, la vidéo. Projetée sur le grand écran au centre de la salle de bal, c'était un montage soigneusement monté de Sheila, des moments vulnérables capturés à son insu. Des extraits d'elle trébuchant dans des endroits inconnus, luttant pour trouver son chemin, des bribes de conversation déformées pour paraître pathétiques. Les mots, prononcés d'une voix douce et venimeuse par Shannon, scellèrent la trahison. Elle n'a rien, pas de famille, pas d'argent, pas de vue, et maintenant pas de dignité. Sheila resta figée, ses doigts tremblants contre la soie de sa robe. La pièce éclata en murmures,
le poids de leur pitié et de leur moquerie l'étouffant. Elle n'avait pas besoin de voir pour savoir que Shannon la regardait, savourant chaque moment de son humiliation. « Je te l'avais dit », murmura une voix près de son oreille, et Sheila sut que c'était Shannon. « Vous n'avez pas votre place ici, et maintenant tout le monde le sait. » Les mots la transpercèrent plus profondément que Sheila ne voulait l'admettre. Elle avait toujours été forte, toujours endurée, mais à ce moment, debout seule dans une mer de gens qui ne la voyaient que comme un spectacle, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, petite. Elle se tourna aveuglément, désespérée de fuir, mais avant qu'elle ne puisse faire un pas, une main ferme s'enroula autour de la sienne. Alan. Sa prise était ferme, sa présence une force solide contre la tempête qui faisait rage autour d'elle. « Nous partons, dit-il, sa voix dépourvue d'émotion, mais la tension dans son corps en disait long. Sheila le laissa la guider, mais le mal était déjà fait. Cette nuit-là, allongée dans sa chambre, fixant l'obscurité qui avait toujours été sa réalité, elle prit une décision. Elle ne pouvait pas rester. Pas dans cette maison, pas dans la vie d'Alan, pas quand elle n'avait été qu'une complication dans un monde où elle n'avait pas sa place. L'air du matin était vif, du genre qui portait le poids silencieux des adieux non dits. Sheila était assise au bord de son lit, les mains jointes sur ses genoux, écoutant les bruits lointains du manoir qui s'éveillait. Elle avait pris sa décision. Ce n'était pas seulement l'humiliation du gala, la manière cruelle dont Shannon avait dépouillé sa dignité devant une salle pleine d'étrangers. C'était la vérité qu'elle avait toujours su mais qu'elle avait essayé d'ignorer. Ce n'était pas son monde, et Alan, aussi différent qu'il sembla maintenant, en faisait toujours partie. Elle devait partir avant de devenir quelque chose qu'il ressentirait, avant qu'elle ne commence à espérer quelque chose qui ne pourrait jamais être. Elle se leva, ses mouvements lents mais déterminés, et tendit la main vers le petit sac qu'elle avait préparé la nuit précédente. Le bruit de la porte s'ouvrant derrière elle la fit se raidir. « Tu pars. » La voix d'Alan était plate, mais il y avait quelque chose en dessous. Quelque chose de dangereux. Sheila prit une lente inspiration avant de se tourner vers lui. Oui. Le silence s'étira entre eux comme une lame. Pourquoi? Sa voix était plus calme cette fois, mais elle portait le poids de quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Sheila déglutit difficilement. Parce que je n'ai pas ma place ici. La mâchoire d'Alan se serra. Ce n'est pas à vous de décider. Sheila secoua la tête. Oui, et ça l'a toujours été. Elle sentait la tension émaner de lui, la colère à peine contenue dans sa posture. Mais en dessous, il y avait autre chose. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la douleur. Vous pensez que je me soucie de ce que ces gens ont dit? La voix d'Alan était basse, contrôlée, mais Sheila entendait la frustration sous-jacente. Tu penses que je me fiche de leurs opinions? Les doigts de Sheila se crispèrent autour de la sangle de son sac. Peut-être pas, mais moi si. Alan fit un pas de plus, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il semblait perdu. Vous n'avez pas à y aller. Les mots étaient discrets, mais ils brisèrent quelque chose en elle. Oui, je le dois, murmura-t-elle. Elle attendit, s'attendant à ce qu'il se batte pour la retenir, s'attendant à ce qu'il exige qu'elle reste. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il expira brusquement, ses mains se crispant en poing. Très bien. Le mot était tranchant et final. Sheila hésita, attendant quelque chose, n'importe quoi. Mais Alan Lancaster avait bâti toute sa vie sur le contrôle, et ce moment n'était pas différent. Il ne m'en dirait pas. Il ne supplierait pas. Et cela, plus que toute autre chose, prouvait qu'elle avait pris la bonne décision. Elle se retourna et passa devant lui, le cœur battant dans sa poitrine, ses pas fermes même alors que son monde s'effondrait. Alan ne l'arrêta pas, et quand la porte se referma derrière elle, ce fut le son le plus solitaire qu'elle ait jamais entendu. Alan était assis dans son bureau, fixant le whisky intact sur son bureau, ses doigts tambourinant contre la surface vitrée. 3 jours s'étaient écoulés depuis le départ de Sheila, et la maison semblait vide. C'était ridicule. Elle n'était là que depuis peu de temps. Sa présence n'aurait pas dû avoir d'importance, et pourtant, elle en avait. Il s'était dit qu'il allait bien, que son absence ne changeait rien. Mais ensuite, il se surprenait à attendre le bruit doux de sa canne frappant le sol, s'attendant à entendre sa voix, son rire. Mais il n'y avait rien. Juste du silence. Et Alan détestait le silence. Il donnait trop de place à son esprit pour penser, pour se souvenir.
Il avait passé des années à perfectionner l'art du détachement, à s'assurer que rien ni personne n'avait de pouvoir sur lui. Mais Sheila. Elle l'avait défait sans même essayer. Tu couves. La voix de Sean brisa ses pensées. Alan leva les yeux, son expression illisible. Je ne couve pas, Sean ricana, se versant un verre. Oui, et je suis la reine d'Angleterre. Alan l'ignora, s'adossant à sa chaise. Elle est partie. C'est ce qu'elle voulait. Sean haussa un sourcil. Est-ce le cas? Alan soupira brusquement, se frottant la tempe. Elle a fait son choix. Sean l'étudia un instant avant de secouer la tête. Et si c'était le mauvais choix? Alan ne répondit pas. Parce qu'au fond, il connaissait déjà la vérité. C'était le mauvais choix. Et c'était sa faute de l'avoir laissé le faire. Pendant ce temps, Sheila était assise sur le petit lit de l'appartement de Florence, serrant fermement la couverture. Elle était partie parce que c'était la bonne chose à faire. Parce qu'elle refusait d'être un fardeau. Mais peu importe le nombre de fois où elle se répétait cela ne changeait rien à la douleur dans sa poitrine. Cela ne changeait pas le fait que, pour la première fois de sa vie, elle avait quitté un endroit qui commençait à ressembler à une maison. Et cela, plus que toute autre chose, la terrifiait. Sheila avait toujours su que la vie avait une façon de tester ceux qui avaient le moins à donner. Mais elle n'aurait jamais imaginé à quel point elle tordrait cruellement sa détermination après avoir quitté la maison d'Alan. Florence l'avait accueillie sans poser de questions, ses mains fragiles serrant celles de Sheila, comme pour l'ancrer de nouveau à la stabilité. Mais la vérité, c'est que la stabilité n'avait jamais existé dans le monde de Sheila, pas vraiment. La librairie qui lui donnait autrefois un but l'avait déjà remplacée, et les quelques économies qui lui restaient diminuaient de jour en jour. Ce fut une pilule amère à avaler, réalisant que malgré ses efforts pour prouver son indépendance, elle n'était encore qu'à un pas du désespoir. Et le désespoir avait le don de faire accepter aux gens une aide qu'ils auraient autrement refusée. Tu ne peux pas continuer à faire semblant de ne pas avoir besoin d'aide, Sheila, avait murmuré Florence un soir, sa voix lourde d'inquiétude. Il y a quelqu'un qui peut vous offrir du travail. Sheila se tendit immédiatement. Je ne veux pas d'aumône, mama Florence. Mais Florence n'avait fait que soupirer. Ce n'est pas une aumône, c'est un emploi, et il vient de quelqu'un qui ne voit pas votre cécité comme une limitation. Sheila hésita. Elle avait passé des années à prouver qu'elle était plus que son handicap, et l'idée de dépendre d'une autre personne, même pour du travail, lui donnait l'impression de perdre une bataille qu'elle avait menée toute sa vie. Mais quand Florence mentionna doucement le nom de la personne prête à lui donner sa chance, Sheila sentit sa résolution flancher. Monsieur Donovan, le vieil homme qui possédait une petite station de radio à quelques pâtés de maison, le même homme qui lui avait dit un jour qu'elle avait le genre de voix capable de faire écouter les gens. Sans autre choix, Sheila se retrouva devant la station 2 jours plus tard, sa canne frappant le trottoir, le cœur battant dans sa poitrine. Vous êtes en avance, la salua une voix familière, et elle se tourna vers le son. La présence de Monsieur Donovan était indubitable, stable, chaleureuse, pleine d'attente. Vous n'aviez pas à faire cela, dit-elle doucement. Le vieil homme ricana. N'ai-je pas? Tu penses que je laisserais gâcher une voix comme la tienne? Sheila déglutit difficilement, les émotions s'en mêlant dans sa gorge. Je ne sais pas si je peux faire ça, admit-elle. Je n'ai jamais travaillé à la radio auparavant. Monsieur Donovan posa une main rassurante sur son épaule. Alors, c'est une bonne chose que vous appreniez vite. Et avant de commencer à trop réfléchir, ce n'est pas de la charité, Sheila. Je m'attends à ce que vous travailliez dur, comme tout le monde ici. Sheila expira lentement. Peut-être que ce n'était pas une défaite. Peut-être que c'était un nouveau départ. En entrant dans le bâtiment, elle se dit que c'était sa chance de se reconstruire, de prouver, encore une fois, qu'elle n'avait pas besoin d'Alan Lancaster ou de son monde pour survivre. Pourtant, en s'installant dans sa nouvelle réalité, elle ne pouvait se défaire de la pensée lancinante que survie et bonheur étaient deux choses très différentes. Alan avait passé des années à protéger son empire, s'assurant que personne ne pourrait jamais miner les fondations qu'il avait bâties avec une précision impitoyable. Mais maintenant, assis dans une salle de conférence remplie d'actionnaires exigeant des explications, il réalisa que même les murs les plus solides pouvaient se fissurer si la bonne pression était appliquée. Nous avons besoin de réassurance, Alan, dit un des membres du conseil, Monsieur Carmichael, la voix perçante d'accusation. Les investisseurs sont nerveux.
Il y a des rumeurs d'instabilité, de distraction. Alan serra plus fort son stylo. Il savait exactement d'où cela venait. Shannon. Elle avait travaillé en coulisses, alimentant les médias de murmures d'incompétence, dressant le portrait d'un PDG qui avait laissé des affaires personnelles brouiller son jugement. Et bien qu'Alan n'ait jamais prêté attention à la perception publique auparavant, il ne pouvait ignorer les dommages causés. Il n'y a pas d'instabilité, dit Alan froidement. Lancaster Industries reste aussi forte que jamais. Mais si l'un d'entre vous pense le contraire, vous êtes libre de partir. Ces mots étaient calmes. Mais il y avait une menace sous-jacente en eux, une menace qui fit que plusieurs hommes se tortillèrent mal à l'aise sur leur siège. Mais Carmichael ne se laissait pas si facilement intimider. Vous avez toujours été un homme d'affaires exceptionnel, Alan, dit-il, se penchant en avant. Mais c'est différent. Les gens regardent. Vous avez accueilli une aveugle chez vous, perturbé vos fiançailles avec Shannon Carter. Et maintenant, il y a des murmures selon lesquels vous perdez votre concentration. La question est, ont-ils tort? Alan expira brusquement, un sourire froid effleurant le coin de ses lèvres. Vous voulez être rassuré? Demanda-t-il, la voix dangereusement suave. Alors écoutez attentivement. Lancaster Industries ne fonctionne pas sur les ragots, et encore moins sur la peur. Si quelqu'un ici pense que ma vie personnelle a affecté ma capacité à diriger, vous êtes libre de sortir par cette porte. Mais ne faites pas l'erreur de penser que vous pouvez remettre en question mes décisions tout en bénéficiant de mon succès. La pièce devint silencieuse. Personne ne bougea. Personne n'osa le faire. Alan s'adossa à sa chaise, ayant fait sa démonstration. Mais à la fin de la réunion, il resta assis, agrippant le bord de la table alors qu'une réalisation inattendue s'imposait à lui. Ce n'était pas juste un coup de force de Shannon. C'était un avertissement. Elle n'allait pas le laisser s'éloigner de leur fiançailles, indemne. Et plus que cela, elle n'allait pas laisser Sheila disparaître discrètement. Autant qu'Alan détestait l'admettre, ce n'était plus seulement une bataille d'entreprise. C'était personnel. Et le pire, c'est que Shannon savait exactement où frapper. Cela a commencé par un coup de téléphone. Sheila venait de terminer une séquence à la station de radio, s'habituant à parler dans un microphone, apprenant à naviguer dans un monde qu'elle ne pouvait pas voir, mais qu'elle pouvait atteindre par le son. Elle commençait à croire que peut-être, juste peut-être, elle avait trouvé quelque chose de réel ici. Quelque chose qui n'était pas bâti sur la pitié ou la charité de quelqu'un d'autre. Mais alors la voix de Florence arriva par la ligne, tremblant d'urgence. Sheila, tu dois rentrer tout de suite. La peur dans sa voix donna un frisson à Sheila. Elle ne posa pas de questions. Elle attrapa simplement sa canne et partit, naviguant dans les rues avec une vitesse qu'elle n'avait pas utilisée depuis des années. Quand elle arriva, Florence se tenait près de la porte, ses mains agrippant un morceau de papier si fort que les bords étaient froissés. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sheila, son pouls battant. Florence prit une inspiration tremblante avant de lui presser le papier dans les mains. « Quelqu'un a envoyé ça, murmura-t-elle. C'est à propos d'Alan. Les doigts de Sheila traçaient les lettres en relief, essayant de reconstituer ce qu'elle tenait. Le document, une lettre. Mais avant qu'elle ne puisse demander, Florence parla à nouveau, sa voix à peine audible. Il savait, Sheila, pour toi, pour ton passé, et il ne t'a jamais rien dit. Sheila sentit l'air quitter ses poumons. De quoi parlez-vous demanda-t-elle, sa voix tenant à peine. Florence déglutit difficilement. Alan savait qui t'a abandonné toutes ces années. Il connaissait la vérité sur ta famille, et il te l'a cachée. Le cœur de Sheila frappa ses côtes. Non, respira-t-elle, secouant la tête. Ça n'a pas de sens. Pourquoi le ferait-il? Mais la vérité se dénouait déjà en elle. La façon dont Alan avait toujours semblé trop conscient, trop prudent autour d'elle. La façon dont il l'avait regardée parfois comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. Sheila recula en titubant, son esprit s'emballant. Il m'a menti, murmura-t-elle, le poids de la trahison s'abattant sur elle. Alan Lancaster m'a menti. Et ainsi, la confiance fragile qu'elle avait commencé à bâtir se brisa en 1000 morceaux. Alan ne s'était jamais considéré comme le genre d'homme qui courait après quelqu'un. Il avait toujours cru que les gens étaient remplaçables, que les émotions n'étaient rien de plus que des faiblesses attendant d'être exploitées. Mais maintenant, assis dans sa voiture, fixant d'un regard vide la ligne d'horizon de la ville,
il réalisa à quel point il s'était trompé. Sheila était partie, non seulement physiquement, mais complètement. Elle avait disparu de sa vie, coupant tout moyen de contact possible. Et pour la première fois depuis des années, Alan ressentit quelque chose qu'il avait passé toute sa vie à éviter, le désespoir. Monsieur, dit prudemment Gérald, son chauffeur, le regardant à travers le rétroviseur. Voulez-vous que je continue à conduire? Alan ne répondit pas immédiatement. Il serra plus fort son téléphone en faisant défiler le dernier message qu'il avait envoyé à Sheila, un auquel elle n'avait jamais répondu. Nous devons parler. 3 jours et toujours rien. Conduisez jusqu'à l'appartement de Florence, finit par dire Alan, la voix plus froide qu'il ne l'avait voulu. Gérald hocha la tête et s'engagea dans la rue, mais Alan remarqua à peine le mouvement. Son esprit était consumé par les souvenirs de Sheila, la manière dont elle s'asseyait dans le jardin, ses yeux sans vue cherchant quelque chose qu'il ne pourrait jamais comprendre, la manière dont elle écoutait silencieusement quand il parlait, comme si chaque mot importait. Et maintenant, elle était partie, et le silence qu'elle laissait derrière lui était suffocant. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement de Florence, Alan sortit de la voiture avant même qu'elle ne soit complètement arrêtée. Il frappa 1 fois, 2 fois avant que la porte ne s'ouvre, révélant le visage fatigué de Florence. « Où est-elle » demanda Alan. Sa voix ne trahissait aucun des tourments qui faisaient rage en lui. Florence hésita, ses doigts serrant le chambranle de la porte. « Elle ne veut pas vous voir, dit-elle doucement. La mâchoire d'Alan se serra. « J'ai besoin de lui parler. » Florence soupira. « Alan, vous ne comprenez pas. Elle a mal. Elle est. » « Je comprends, » la coupa-t-il, la voix plus aigre qu'il ne l'avait souhaité. Il expira, se forçant à adoucir son ton. « S'il vous plaît, Florence, dites-moi juste où elle est. » Il y eut une longue pause avant que Florence ne parle finalement. « Elle n'est pas ici. » Le cœur d'Alan battit la chamade. « Alors où est-elle » Florence le regarda, son expression illisible. « Loin de vous. » Les mots frappèrent plus fort qu'aucun coup physique n'aurait jamais pu le faire. Alan recula d'un pas, l'esprit s'emballant. « Je la trouverai, dit-il, plus à lui-même qu'à Florence. Peu importe combien de temps cela prendra. Je la trouverai. » Florence soupira à nouveau, secouant la tête. « Alors, j'espère que vous êtes prêt, Alan, car quand vous la trouverez, elle pourrait ne plus être la même femme que vous avez laissée derrière vous. » Sheila était assise près de la fenêtre d'une petite maison d'hôte dans une ville tranquille qu'elle connaissait à peine, écoutant la pluie tambouriner doucement contre la vitre. Des jours s'étaient écoulés depuis qu'elle avait fui la ville, depuis qu'elle s'était permis de ressentir autre chose que la trahison et l'épuisement. Florence avait insisté sur le fait qu'elle avait besoin de temps pour guérir, pour se distancier du chaos qu'Alan avait apporté dans sa vie, et ainsi elle était venue ici, dans un endroit où personne ne connaissait son nom, où elle pouvait exister sans le poids des attentes pesant sur ses épaules. Mais peu importe à quelle distance elle courait, la vérité la suivait comme une ombre. Alan avait menti. Il avait connu son passé, avait connu la seule chose qu'elle avait cherchée toute sa vie, la vérité sur la famille qu'il avait abandonnée, et il la lui avait cachée. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir en parler ?» La voix de Florence rompit le silence alors qu'elle entrait dans la pièce, portant une tasse de thé. Sheila soupira, secouant la tête. « Qu'y a-t-il à dire » murmura-t-elle. « Cela ne changera pas ce qui s'est passé. » Florence s'assit à côté d'elle, posant la tasse sur la table. « Non, mais peut-être que cela vous aidera à comprendre ce... » Sheila se tourna légèrement, ses doigts traçant le bord de la tasse. « Je ne sais pas si je pourrai jamais lui pardonner, » admit-elle, la voix à peine audible. « Pas pour ça. » Florence resta silencieuse un long moment avant de parler. « Sheila, les gens font des erreurs, même ceux auxquels on s'attend le moins. » Sheila déglutit la boule dans sa gorge. « Ce n'était pas juste une erreur, Florence. C'était ma vie. » Ses mains se crispèrent en poing. « J'ai passé des années à me demander pourquoi je n'étais pas assez bien pour que mes parents me gardent, pourquoi ils m'ont laissé. Et pendant tout ce temps, Alan avait les réponses, et il a choisi de me les cacher. » Florence lui prit la main, la serrant doucement. « Alors peut-être que vous devez trouver ces réponses pour vous-même. » Sheila expira tremblante, la pensée la terrifiant, car une fois qu'elle aurait découvert la vérité, il n'y aurait pas de retour en arrière, et elle n'était pas sûre d'être prête pour cela. Alan avait cherché Sheila sans relâche,
utilisant toutes les ressources à sa disposition, mais elle avait bien caché ses traces. Il n'avait jamais rencontré d'obstacle qu'il ne pouvait surmonter, jamais fait face à un défi que l'argent ou le pouvoir ne pouvaient résoudre. Mais Sheila était différente. Ce n'était pas quelqu'un qu'il pouvait contrôler, quelqu'un qui se plierait à sa volonté simplement parce qu'il le demandait. Et pour la première fois de sa vie, il réalisa à quel point cela importait. « Tu as l'air dévasté », commenta Sean, appuyé contre la porte du bureau d'Alan. Alan ne prit même pas la peine de lever les yeux des documents sur son bureau. « Pas maintenant, Sean. » Mais Sean n'était pas du genre à saisir les sous-entendus. Il entra, laissant tomber un dossier sur le bureau d'Alan. « Alors peut-être que ça vous intéressera. » Alan fronça les sourcils, jetant enfin un coup d'œil au dossier. « Qu'est-ce que c'est ?» Sean sourit d'un air narquois. « L'endroit où se trouve la femme pour qui vous vous rendez fou. » Le pouls d'Alan s'accéléra. « Où est-elle » Le sourire narquois de Sean s'évanouit. « Une petite ville en dehors de la ville, elle séjourne dans une maison d'hôte. » Mais Alan, il hésita. « Êtes-vous sûr de ça ? Si elle voulait être trouvée, elle n'aurait pas fait autant d'efforts pour disparaître. » Alan serra la mâchoire. « Je me fiche de ce qu'elle veut. » Il se leva, attrapant son manteau. « Je la ramène. » Sean soupira. « Ne rends juste pas les choses pires. » Alan ne répondit pas. Il était déjà sorti. Son esprit concentré sur une seule chose, la ramener. Quand il arriva enfin à la maison d'hôte, la pluie avait recommencé à tomber, trempant son manteau alors qu'il frappait à la porte. Un instant plus tard, elle s'ouvrit. Et elle était là, Sheila, debout dans l'encadrement de la porte, ses yeux invisibles écarquillés de choc. Pendant une seconde, aucun des deux ne parla. Puis Alan fit un pas en avant, la voix rauque d'émotion. « Je t'ai trouvé. » Le souffle de Sheila se coupa, ses doigts se crispant sur le chambranle de la porte. Alan. Son nom sur ses lèvres lui envoya quelque chose d'aigu. Il tendit la main, mais elle recula d'un pas, son expression illisible. « Vous ne devriez pas être ici. » La mâchoire d'Alan se serra. « Je devais être ici. » Il expira brusquement. « Nous devons parler. » Sheila hésita avant de finalement s'écarter, puis parler. Et à ce moment, Alan sut que ça n'allait pas être facile, mais il se battrait pour elle parce que pour la première fois de sa vie, il avait quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Sheila était assise en face d'Alan dans la petite chambre de la maison d'hôte, ses doigts agrippant le bord de sa chaise alors qu'elle luttait pour contrôler la tempête qui faisait rage en elle. La pluie dehors s'était ralentie en une douce bruine, mais la tension dans l'air était tout sauf calme. Alan l'avait trouvée juste comme elle l'avait craint, mais ce qui la troublait le plus n'était pas le fait qu'il était là. C'était le fait qu'elle n'était toujours pas sûre de ce qu'elle en pensait. « Tu n'as pas le droit d'arriver comme ça et d'exiger une conversation, dit-elle. » Elle dit, sa voix ferme malgré la douleur dans sa poitrine. « Tu as perdu ce droit quand tu m'as menti. » Alan se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Je n'ai pas menti, corrigea Théil, son ton calme mais ferme. Je ne t'ai pas dit la vérité, mais je ne t'ai jamais menti, Sheila. » Elle laissa échapper un rire amer, secouant la tête. « Tu penses que ça rend les choses meilleures ?» Ses mains se crispèrent en poing. « Vous connaissiez mon passé. Vous connaissiez la vérité sur ma famille, et vous me l'avez cachée. Avez-vous la moindre idée de ce que ça fait ?» La mâchoire d'Alan se serra. « Oui, » admit-il, la voix rauque d'une manière qu'elle n'avait pas entendue auparavant. « Je sais exactement ce que ça fait d'être abandonné. De se demander chaque jour pourquoi les gens qui étaient censés vous aimer vous ont quitté sans regarder en arrière. » Ces mots la prirent au dépourvu, mais elle refusa de les laisser adoucir sa détermination. « Alors pourquoi me ferais-tu la même chose ?» demanda-t-elle, la voix se brisant légèrement. « Pourquoi me priverais-tu de ma chance de connaître la vérité ?» Alan expira lentement, passant une main dans ses cheveux. « Parce que j'avais peur, » admit-il, et pour la première fois, Sheila entendit quelque chose dans sa voix qui ressemblait presque à de la vulnérabilité. « J'avais peur que si tu connaissais la vérité, tu partirais, que tu me détesterais de te l'avoir cachée, et je ne pouvais pas. » Il s'arrêta, secouant la tête. « Je ne voulais pas te perdre. » Sheila déglutit difficilement, essayant d'ignorer la façon dont son cœur se tordait à ces mots. « Mais tu m'as perdu, Alan, murmura-t-elle. À l'instant où tu as décidé que je ne pouvais pas supporter la vérité,
que tu avais le droit de décider pour moi, tu m'as perdu. Le poids de ces mots pesait lourdement entre eux. Les mains d'Alan se crispèrent en poing. Je sais, dit-il doucement, mais je suis ici maintenant, et je demande, non, je me bats, pour une chance de réparer les choses. Le souffle de Sheila se coupa, mais elle secoua la tête. Je ne sais pas si je peux vous faire confiance à nouveau, admit-elle, la voix à peine audible. Alan maintint son regard, son expression illisible. Alors laissez-moi vous prouver que vous le pouvez. Alan n'avait pas prévu de tout dire à Sheila cette nuit-là, mais alors qu'il était assis là, regardant la façon dont elle gardait ses bras enroulés autour d'elle, comme si elles se tenaient ensemble, il sut qu'il n'avait pas d'autre choix. Votre père, commença-t-il, la voix plus basse que d'habitude, n'est pas l'homme que vous croyez. Sheila tressaillit, mais n'interrompit pas. J'ai commencé à enquêter sur votre passé après l'accident, continua Alan, non pas parce que je voulais vous cacher des choses, mais parce que je devais comprendre. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Votre père, il n'a pas été forcé de vous abandonner, il a choisi de le faire. Les mots tombèrent comme un coup, coupant le souffle à Sheila. Non, murmura-t-elle, secouant la tête, ce n'est pas possible, mais Alan ne flancha pas. J'ai la preuve, dit-il, la voix inébranlable. Votre père venait d'une famille puissante, mais votre mère, elle n'était pas considérée digne de leur nom. Quand elle est tombée enceinte de vous, ils lui ont donné un choix, son héritage ou son enfant, et il a choisi l'argent. Sheila sentit la pièce tourner autour d'elle, elle avait passé toute sa vie à croire qu'elle avait été un fardeau, qu'il n'y avait pas eu d'autre choix, mais maintenant Alan lui disait que cela n'avait jamais été une question de nécessité, mais de cupidité. Des larmes brûlèrent derrière ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Tu aurais dû me le dire, murmura-t-elle, la voix rauque. Le visage d'Alan était illisible, mais ses yeux contenaient quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, du remords. Je sais, admit-il, et je regretterai de ne pas vous l'avoir dit pour le reste de ma vie. Sheila se détourna, sa respiration instable. Qu'est-ce que vous vous attendez à ce que je fasse avec cette information, demanda-t-elle, la voix épaisse d'émotion. Voulez-vous que j'affronte un homme qui m'a jeté comme si je n'étais rien? Voulez-vous que je lui pardonne? Alan secoua la tête. Je n'attends rien, dit-il simplement. Je voulais juste que vous connaissiez la vérité, parce que peu importe ce que vous déciderez d'en faire, vous méritez de faire ce choix vous-même. Sheila expira tremblante, ses doigts agrippant le bord de la chaise comme si c'était la seule chose qui la maintenait ancrée. Je ne sais pas quoi faire, admit-elle, et pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à être vulnérable. Alan tendit la main, sa main planant juste au-dessus de la sienne avant qu'il ne réduise enfin la distance, ses doigts effleurant les siens. Alors laisse-moi me tenir à tes côtés pendant que tu trouves, dit-il doucement. Et malgré tout, malgré la colère, la trahison et la douleur, Sheila ne se retira pas. Sheila avait toujours cru que l'amour était une chose fragile, quelque chose qui pouvait être brisé aussi facilement qu'une promesse murmurée. Et peut-être qu'à certains égards, elle avait raison. Mais assise à côté d'Alan, le poids de leur passé commun pesant sur eux, elle réalisa que l'amour n'était pas seulement une question de confiance, c'était une question de choix. Et en ce moment, elle avait un choix à faire. Si je pars, dit-elle lentement, me laisserais-tu partir? Le corps entier d'Alan se figea. Non, répondit-il sans hésiter. Je me battrai pour toi. Sheila expira, le cœur battant la chamade, même si je ne t'avais jamais pardonné. La mâchoire d'Alan se serra, mais il hocha la tête. Même alors, elle se tourna légèrement, ses yeux invisibles cherchant quelque chose qu'elle n'était pas sûre de jamais trouver. Je ne sais pas si je peux t'aimer comme tu veux que je t'aime, admit-elle. Les doigts d'Alan effleurèrent à nouveau les siens, hésitants mais fermes. Alors aime-moi comme tu peux, dit-il simplement, et je t'y retrouverai. Ces mots brisèrent quelque chose en elle, quelque chose dont elle n'avait même pas réalisé qu'elle l'avait enfermé. Elle avait passé si longtemps à croire que l'amour était conditionnel, qu'il venait avec des attentes et des obligations. Mais Alan, il ne demandait rien d'autre que qu'elle soit elle-même. Et peut-être, juste peut-être, c'était suffisant. D'accord, murmura-t-elle, réalisant à peine qu'elle l'avait dit à voix haute. Alan inspira brusquement, sa prise se resserrant légèrement autour de sa main. D'accord, répéta-t-il. Sheila hocha la tête. Je ne sais pas où ça va aller, mais j'essaierai. Alan expira un souffle lent et irrégulier. C'est tout ce dont j'ai besoin.
Et alors que Sheila se laissait aller à la possibilité de quelque chose de nouveau, elle réalisa que l'amour ne se résumait pas à des fins parfaites. Il s'agissait des personnes prêtes à se battre pour elle. Alan n'avait jamais su ce que signifiait vraiment faire passer quelqu'un d'autre avant soi, sacrifier non pour le pouvoir, non pour l'avantage, mais purement par amour. Pourtant, alors qu'il se tenait devant le conseil de Lancaster, face à un groupe d'hommes et de femmes qu'il avait longtemps vu comme rien de plus qu'un produit de l'héritage de son père, il réalisa que pour la première fois de sa vie, il avait quelque chose, quelqu'un, qui valait la peine de tout perdre. « Vous faites une erreur, dit M. Carmichael, la voix calme, mais teintée d'avertissement. Quittez cette entreprise, tout ce que vous avez bâti, c'est imprudent. » Alan s'adossa à sa chaise, son expression illisible. « Non, répondit-il, sa voix ferme. Ce qui est imprudent, c'est de rester dans un endroit qui ne correspond plus à qui je suis. » La pièce tomba dans un silence stupéfait. Pendant des années, Alan avait été l'incarnation du contrôle, l'homme qui ne vacillait jamais, qui ne laissait jamais ses émotions dicter ses choix. Mais maintenant, il se libérait des chaînes qu'il avait autrefois juré de maintenir. « Et qu'est-ce que vous comptez faire exactement » demanda un autre membre du conseil, l'incrédulité évidente dans son ton. Alan expira, ses doigts tapotant légèrement la table en acajou poli. « Vivre, dit-il simplement, pour la première fois de ma vie, j'ai l'intention de vivre. » Plus tard ce soir-là, alors qu'Alan entrait dans le couloir faiblement éclairé de l'immeuble de Sheila, il sentit un poids quitter sa poitrine. Il s'était éloigné de l'empire qu'il avait autrefois défini, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait, parce que rien dans ce monde n'avait d'importance si cela signifiait perdre Sheila. Il frappa une fois, deux fois avant que la porte ne s'ouvre enfin, révélant l'expression surprise de Sheila. « Alan, murmura-t-elle, reculant légèrement. Il étudia son visage, cherchant toute trace d'hésitation, tout signe qu'elle regrettait d'avoir accepté d'essayer. Mais tout ce qu'il vit, c'est la même force tranquille qui l'avait attiré vers elle en premier lieu. « Je suis parti, » lui dit-il, la voix plus basse que d'habitude. Les sourcils de Sheila se froncèrent. « De quoi ?» Alan prit une lente inspiration. « De l'entreprise, de tout ce que mon père a jamais essayé de me forcer à faire. » Les lèvres de Sheila s'écartèrent légèrement, le choc traversant ses traits. « Pourquoi » demanda-t-elle, la voix à peine audible. Alan fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. « Parce que rien de tout cela ne signifiait rien, » admit-il. « Pas sans toi. » Le silence qui suivit fut lourd, empli de quelque chose de non dit, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait pleinement mis en mots. Et puis, sans hésitation, Sheila tendit la main vers lui, ses doigts trouvant sa main, la serrant fermement. « Alors, déterminons ce qui a du sens, » murmura-t-elle. Et à ce moment, Alan sut qu'il avait enfin fait le bon choix. Sheila avait toujours cru que certaines blessures ne guérissaient jamais vraiment, que certaines cicatrices restaient peu importe le temps qui passait. Mais assise dans un café tranquille, attendant la seule personne qu'elle ne pensait jamais revoir, elle réalisa que guérir ne consistait pas à oublier, mais à affronter les choses qu'il avait autrefois brisées. Quand la porte s'ouvrit, elle n'eut pas besoin de voir pour savoir qu'il était là. Le changement d'atmosphère, la tension qui s'installa autour d'elle, c'était indéniable. Sheila, la voix de l'homme était hésitante, inconnue mais étrangement significative. Elle inspira lentement avant de pencher légèrement la tête. « Alors, vous avez enfin décidé de vous montrer, » dit-elle, la voix ferme malgré le battement rapide de son cœur. Il y eut une pause, puis le bruit d'une chaise raclant le sol alors qu'il s'asseyait en face d'elle. « Je n'étais pas sûr que tu voudrais me voir, » admit-il. Sheila traça le bord de sa tasse de café, ses doigts tremblant légèrement. « Je ne voulais pas, » dit-elle honnêtement, mais j'ai réalisé que fuir le passé ne le change pas. Son père expira brusquement, le poids de son regret évident, même dans ce simple son. « Je n'attends pas de pardon, » dit-il après un long moment. « Je ne sais même pas si je le mérite. » Sheila tourna finalement la tête dans sa direction, ses yeux invisibles fixés sur un homme dont elle s'était interrogée toute sa vie. « Vous ne l'avez pas, » répondit-elle honnêtement, « mais je ne suis pas venu ici pour vous. » Il resta silencieux, attendant. « Je suis venu ici pour moi, » continua-t-elle, la voix inébranlable, parce que je refusais de laisser tes choix me définir plus longtemps. Il y eut un autre silence, puis un calme, « Je suis désolé. » Sheila laissa échapper un lent soupir, absorbant les mots arrivés bien trop tard. « Je sais, » dit-elle simplement, et à ce moment-là, elle réalisa que bien que certaines blessures ne guérissent jamais complètement,
elle pouvait aller de l'avant. Pas pour lui, pas pour le passé, mais pour elle-même. Alan n'avait jamais été un homme qui croyait aux grands gestes. L'amour, pour lui, avait toujours été un concept qui semblait étranger, quelque chose qui appartenait aux livres et aux films, pas au monde réel. Mais alors qu'il se tenait dans le jardin éclairé aux chandelles, regardant Sheila avec une intensité qui rivalisait avec les étoiles au-dessus d'eux, il réalisa que pour la première fois, il voulait pour toujours. « Tu es silencieuse » murmura Sheila, penchant légèrement la tête comme si elle sentait sa bataille intérieure. Alan expira, passant une main dans ses cheveux avant de s'approcher. « J'ai quelque chose pour vous, admit-il. Sheila haussa un sourcil. « Alan Lancaster, vous me faites un cadeau » taquina-t-elle, un petit sourire effleurant ses lèvres. Alan sourit narquoisement, quelque chose comme ça. Il hésita un instant seulement avant de glisser la main dans sa poche et d'en sortir la boîte en velours. Les doigts de Sheila tressaillirent légèrement, son expression changeant. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle doucement. Alan lui prit la main doucement, plaçant la boîte dans sa paume avant de guider ses doigts sur sa forme. « Ouvrez, lui dit-il. Le souffle de Sheila se coupa alors qu'elle soulevait délicatement le couvercle, ses doigts effleurant le métal lisse de la bague à l'intérieur. « Alan, murmura-t-elle, l'émotion épaisse dans sa voix. Il déglutit difficilement, la gorge serrée pendant qu'il parlait. « Je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que j'ai fait des erreurs qui t'ont blessé. Mais je sais aussi que je ne veux pas d'une vie où tu ne serais pas. » Sheila expira brusquement, ses doigts se crispant autour de la bague. Alan, il lui prit doucement la main dans la sienne, posant un doux baiser sur ses jointures. « Je me fiche de ce à quoi ressemble l'avenir, » continua-t-il, la voix plus basse maintenant. « Je me fiche de la difficulté que cela aura. Tout ce qui m'importe, c'est si tu me laisseras marcher à tes côtés à travers tout cela. » Le cœur de Sheila battait la chamade, les larmes qu'elle n'attendait pas s'accumulant derrière ses yeux fermés. « Je ne peux promettre de ne pas faire d'erreur, » admit-elle. « Je ne peux promettre de ne pas avoir peur. » Les lèvres d'Alan se courbèrent en un petit sourire. « Alors ayez peur, dit-il simplement, ayez juste peur avec moi. » Une larme roula sur la joue de Sheila tandis qu'elle inspirait tremblante. Et puis, d'une voix si basse qu'elle fut presque emportée par le vent, elle murmura « Oui ». Alan laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Et en glissant la bague à son doigt, il sut que c'était ça, l'éternité. Sheila n'avait jamais été une femme qui rêvait de contes de fées. La vie lui avait appris que les rêves étaient des choses fragiles, facilement brisées par le poids de la réalité. Mais assise à côté d'Alan dans le calme de leur maison, ses doigts traçant le contour de la bague de fiançailles maintenant enroulée en permanence autour de son doigt, elle s'accorda un rare moment de paix. Le passé avait été cruel, rempli de douleur et de trahison qu'il avait façonné en la personne qu'elle était maintenant. Mais l'avenir, leur avenir, était encore à écrire. Et pour la première fois de sa vie, cette pensée ne la terrifiait pas. « Vous réfléchissez trop », murmura Alan à côté d'elle, la voix basse et teintée d'amusement. Sheila sourit légèrement, penchant la tête vers lui. « Comment le savez-vous » taquina-t-elle. Alan lui prit la main, entrelaçant leurs doigts. « Parce que je te connais » dit-il simplement. Sa voix ne portait aucune hésitation, aucune incertitude, juste une conviction tranquille, comme s'il avait pa. C'est toute sa vie à se préparer. Sheila soupira, posant sa tête sur son épaule. « Ça me semble toujours irréel, admit-elle. Non pas parce que je doute de vous, mais parce que je ne croyais pas avoir cela un jour. » Alan resta silencieux un long moment avant de parler. « Moi non plus. » Il y avait quelque chose de brut dans son ton, quelque chose de non gardé qui serra son cœur. « J'ai passé des années à croire que l'amour était une faiblesse, » continua-t-il, « que c'était quelque chose destiné aux autres, pas à moi. Mais alors vous êtes arrivé, et soudain, tout ce que je pensais savoir a cessé d'avoir du sens. » Sheila expira doucement, absorbant ses mots. « Tu n'as jamais été faible, Alan, » murmura-t-elle. « Tu avais juste peur. » Alan laissa échapper un rire discret, le son vibrant contre sa peau. « Et tu ne l'étais pas. » Les lèvres de Sheila se courbèrent en un petit sourire. « Terrifiée, admit-elle. Mais j'ai appris quelque chose sur la peur. Elle ne te contrôle que si tu la laisses faire. » Alan serra plus fort sa prise sur sa main. « Alors ne la laissons pas, » dit-il fermement. Sheila leva légèrement son visage, ses yeux invisibles cherchant la vérité dans sa voix. « Et si je tombe » murmura-t-elle.
Alan expira lentement avant d'effleurer doucement ses lèvres contre son front. Alors je te rattraperai, promit-il. Il n'y avait aucune hésitation, aucun doute, juste de la certitude. Et à ce moment, Sheila réalisa qu'elle avait passé toute sa vie à chercher quelque chose qu'elle avait déjà trouvé. Pas seulement l'amour, mais la maison. Un endroit où elle était vue, non pas comme une femme définie par sa cécité, mais comme quelqu'un qui s'était frayé un chemin à travers l'obscurité et en était ressorti plus fort. « Je vous aime », dit-elle doucement, et les mots semblaient aussi naturels que respirés. La main d'Alan vint lui caresser le visage, son pouce effleurant sa joue. « Je t'aime aussi », murmura-t-il. Et alors qu'il l'embrassait, lentement et profondément, Sheila comprit que l'amour n'était pas une question de vue. Il s'agissait de voir quelqu'un d'une manière que personne d'autre n'avait jamais fait. Le mariage ne ressemblait en rien aux affaires extravagantes pour lesquelles la haute société était connue. Il n'y avait pas de composition florale à 100 000 $, pas de presse s'agglutinant à l'extérieur pour apercevoir la mariée, pas d'étalage de richesses inutiles auquel Alan s'était autrefois habitué. Au lieu de cela, c'était intime. Juste les personnes qui comptaient, celles qui les avaient soutenues à travers les tempêtes. Florence était assise au premier rang, essuyant ses yeux pendant que Sheila descendait l'allée, guidée non par une canne, mais par le bras ferme de l'homme qui l'attendait au bout. Alan n'avait jamais eu l'air aussi serein qu'à ce moment-là, son expression habituellement réservée s'adoucissant lorsque Sheila s'arrêta devant lui. « Es-tu prêt ?» demanda-t-il, la voix à peine audible. Sheila sourit. « Je n'ai jamais été aussi prête pour quelque chose de ma vie. » La cérémonie fut courte, remplie de moments tranquilles qui avaient plus de poids que 1000 grands gestes n'auraient jamais pu avoir. Quand les vœux furent prononcés, la voix d'Alan était ferme, ses mots inébranlables. « Je promets de me tenir à tes côtés, non seulement dans la lumière, mais dans l'obscurité, de t'aimer, non pas parce que tu as besoin de moi, mais parce que j'ai besoin de toi, d'être ton partenaire, ton égal, ton foyer. » Le souffle de Sheila se coupa, ses doigts se serrant autour des siens, « Et je promets de te faire confiance même quand j'aurai peur, de te laisser entrer même quand ce sera difficile, de t'aimer, non pas malgré les défis que nous affronterons, mais à cause d'eux, parce que tu me vois, Alan, et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Lorsque l'officiant les déclara enfin mari et femme, Alan ne perdit pas de temps pour capturer les lèvres de Sheila dans un baiser qui parlait de chaque bataille qu'ils avaient menée, de chaque moment de doute qu'ils avaient surmonté. Les invités applaudirent, mais à ce moment-là, ils n'étaient que tous les deux. « Madame Lancaster » murmura Alan contre ses lèvres. Sheila sourit. « Il va falloir s'y habituer » ricana-t-il. « Nous avons l'éternité pour trouver comment faire. » Alors qu'ils descendaient là les mains dans la main, le poids de leur passé se souleva, remplacé par quelque chose de nouveau, l'espoir. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils se tenaient sous les étoiles, Sheila pencha la tête en arrière, laissant l'air nocturne l'envelopper. « Qu'est-ce que tu vois » demanda Alan doucement. Sheila réfléchit un instant avant de répondre. « Tout » murmura-t-elle. Alan la tourna doucement, pressant un baiser sur sa tempe. « Bien » murmura-t-il, « parce que je vois tout aussi, et tout ce que je vois, c'est toi. » Et sur ce, ils entrèrent dans leur avenir, non pas en tant que milliardaires et aveugles, non pas en tant que deux personnes définies par leur passé, mais en tant que deux âmes qui s'étaient trouvées au milieu de l'obscurité. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de bien plus puissant que l'amour seul. Ils avaient trouvé l'éternité. Voici le verset biblique pour l'histoire. Ésaïe 42, verset 16. Je conduirai les aveugles par des chemins qu'ils n'ont pas connus. Le long de sentiers inconnus, je les guiderai. Je transformerai les ténèbres en lumière devant eux et je rendrai les lieux difficiles lisses. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai pas. Pertinence pour l'histoire. Ce verset incarne le voyage de Sheila, une femme qui, bien qu'aveugle, apprend à naviguer dans la vie avec force et résilience. Il reflète également la transformation d'Alan alors qu'il passe de la cécité émotionnelle à voir vraiment l'amour et le sens. Tout comme Dieu promet de guider ceux qui sont dans l'obscurité, Sheila et Alan trouvent leur chemin vers la guérison, la vérité et l'amour, même lorsque le chemin est incertain. Voici la morale de l'histoire. Le véritable amour ne consiste pas à voir avec les yeux, mais à reconnaître le cœur.